Bonjour, nous sommes le samedi 20 juin 2020. En science, quand on veut vérifier une hypothèse ou essayer de la confirmer ou de l'infirmer, on met en place une situation expérimentale. On dit voilà, on va mettre les choses de telle et telle manière, puis on va voir ce qui se passe. Et pour confirmer si ce qui se passe est bien ce qu'on avait pu prévoir, ou pour au contraire faire la preuve une fois pour toutes que l'hypothèse était mauvaise. Quand il s'agit de situations humaines, c'est beaucoup plus délicat parce qu'il y a des problèmes d'éthique qui se posent. On ne met pas les gens délibérément en danger, sauf dans des situations abominables qui ont effectivement existé dans des camps de concentration, des choses de cet ordre-là, mais sinon, on ne met pas les gens en danger délibérément. Il m'est arrivé dans un comité d'éthique de devoir approuver ou au contraire refuser des expériences où on envoyait des courants électriques à des personnes pour essayer de les décourager de tel ou tel comportement. J'ai dit non, ça se fait pas. Je savais qu'il y avait une certaine tolérance vis-à-vis de ça et j'ai dit que personnellement, moi j'étais absolument contre. Du coup, dans des situations comme des pandémies, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, nous en sommes réduits à observer ce qui se passe. On ne met pas en place délibérément des situations qui mettent la vie des gens en danger. Je dirais le pire que l'on fasse dans cette perspective, c'est dans un cas où on donne à des personnes un médicament dont on imagine qu'il est probablement bon, qui va, qui va contribuer à la guérison. Il est possible effectivement dans une perspective de contrôle, de vérification, de donner des placebos à d'autres personnes, c'est-à-dire en fait, ce sont des pilules de sucre en général qui n'auront aucun effet délibérément. On vérifie l'effet placebo, c'est-à-dire le moral des gens, qui fait que des gens peuvent guérir en croyant qu'ils prennent un médicament qui peut les aider à guérir. Ça se passe, ça fait partie voilà, de ce qui se passe à l'intérieur des êtres humains, mais aussi des animaux en général. C'est-à-dire que la conviction que les choses vont aller mieux a un effet excellent sur le système immunitaire. Et donc c'est ça l'effet placebo. Et on va comparer ce qui se passe normalement avec l'effet placebo, la conviction qu'on a pris un médicament, comparer cet effet qui peut être, je ne sais pas, de 5%. Si le médicament lui-même n'a pas d'effet davantage que 5%, on se dira que ce n'est pas nécessairement que le pouvoir thérapeutique du médicament n'est pas nécessairement meilleur que celui de la simple conviction qu'on va aller mieux. Donc, dans un cas comme celui de la pandémie présente, il est très difficile d'organiser des expériences. Heureusement, nous avons affaire aux États-Unis à un président qui a organisé pour ce soir une expérience qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans une situation quasi expérimentale. De quoi s'agit-il? Monsieur Donald Trump, président de la République fédérale aux États-Unis et candidat de fait automatique aux prochaines élections présidentielles de novembre de cette année, appelle ses partisans à se réunir à Tulsa, dans l'Oklahoma, dans un grand hall, dans une grande salle de convention qui peut accueillir 9000 personnes. Et il a laissé entendre que toute personne qui porterait un masque montrerait de cette manière-là son antipathie pour la personne qu'il est, parce que lui est convaincu qu'il s'agit en réalité, avec cette pandémie, malgré les chiffres relativement inquiétants, qu'il s'agit d'un hoax, qu'il s'agit d'une machination, d'une invention, d'un canular, et que en particulier, comme c'est une personne qui n'est pas religieuse mais qui est superstitieuse par ailleurs et qui n'est pas éloignée de croire qu'il est véritablement l'élu de Dieu et que les gens qui le suivent pourraient éventuellement disposer d'une protection divine, il est convaincu que les gens qui viendront ce soir, les 9000 personnes qui viendront à sa réunion électorale de Tulsa,
que ces gens seront protégés. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de pourquoi une question se pose par rapport à Tulsa en tant que telle. En 1921, cette ville de l'Oklahoma a été la victime ou le témoin d'un lynchage de la population noire par la population blanche. Une date avait été choisie qui était une date justement importante dans le mouvement de déségrégation. La réunion a été reportée un tout petit peu pour que ça ne coïncide pas exactement. Mais voilà, on va voir un test en direct. Que se passe-t-il dans un État qui était relativement épargné jusqu'ici? C'est un État essentiellement rural, l'Oklahoma. Que se passe-t-il quand on va mettre 9000 personnes dans cet espace confiné à qui on a fait savoir que le port du masque serait une masque de défiance envers l'invité de marque qui sera là. Alors on va voir ce qui se passe, ça va être très intéressant. Les organisateurs, eux, ne sont pas aussi confiants que le président parce qu'ils ont fait signer à l'ensemble des gens qui viendront une décharge pour qu'ils ne se tournent pas vers le comité d'organisation s'il devait leur arriver quelque chose à la suite de leur participation à la réunion. Alors c'est formidable. C'est formidable parce que finalement, on n'est pas trop inquiet pour ces gens-là. D'abord, premièrement, s'ils sont véritablement les élus de Dieu, il ne se passera absolument rien. Et deuxièmement, s'il leur arrive quelque chose, ce sont des partisans de M. Trump, c'est-à-dire ce seront dans leur ensemble des suprémacistes blancs, des racistes, des fascistes. Et donc, on pourrait dire que d'une certaine manière, si on leur arrivait quelque chose, ça ferait partie du processus général, je dirais, de sélection que Charles Darwin a déjà bien décrit, où celui qui n'est pas adapté finit par disparaître. Voilà un petit point sur le Covid-19.